Bonjour, bienvenue pour ce live qui n'était pas forcément prévu. Je suis en direct sur Instagram et également sur LinkedIn, donc vous me verrez certainement faire des va-et-vient avec mes yeux, c'est totalement normal. C'est un live qui me tient particulièrement à cœur, qui concerne, à vrai dire, tout le monde, mais qui est encore très tabou. C'est un sujet qui est vraiment très tabou encore au niveau des dirigeants, des leaders, et encore plus au niveau des leaders masculins. Il s'agit du sujet des émotions. On va parler de ce sujet que peu de leaders finalement osent réellement aborder, leurs émotions. C'est pourtant la clé pour changer ta vie, ton business, toutes tes sphères de vie. Je sais de quoi je parle. En tant que coach, j'ai bien évidemment régulièrement ce sujet en séance. C'est un sujet qui est délicat parce qu'effectivement, ces leaders en question, comme j'ai dit, beaucoup d'hommes, n'osent pas forcément l'aborder, n'osent pas plonger réellement dans ces émotions qui sont tabous. Moi-même, c'était quelque chose qui m'effrayait, disons-le clairement. Je n'osais pas rentrer dans ces émotions. Je n'osais pas faire le nécessaire finalement pour regarder et plonger dans ces émotions. J'ai vu l'impact des émotions sur ma vie personnelle, sur ma santé, sur mon corps. Et je sais ô combien cela concerne tout le monde. Et cela peut arriver à tout le monde. Parce que les émotions, c'est l'affaire de tout le monde. Nous sommes par définition des êtres émotionnels, que l'on soit dirigeant, collaborateur, peu importe qui l'on est. J'ai vu l'impact des émotions non gérées dans la vie de mes clients, dans ma vie à moi, comme je l'ai évoqué. J'ai traversé des moments où mes émotions étaient comme des montagnes russes. Mais ces montagnes russes, quand on les laisse passer, qu'on ne prend pas réellement le temps de comprendre pourquoi ces émotions sont là, parce qu'elles sont bien évidemment un signal pour tous. Si elles existent, c'est bien évidemment pour nous apporter une leçon, pour nous indiquer qu'on n'est peut-être pas sur le bon chemin, ou au contraire qu'on est sur le bon chemin, si effectivement ce sont des émotions dynamisantes comme la joie, le bonheur. Mais bien souvent, celles qu'on n'ose pas regarder, ce sont les émotions qui dérangent, ces émotions négatives, qui en réalité ne le sont pas, parce que comme je viens de le dire, ce sont des émotions qui sont nécessaires à tous et qui nous envoient un signal pour nous rediriger sur le bon chemin. Donc aujourd'hui, on va explorer l'importance de connaître ces émotions, les écouter, les reconnaître, les comprendre, savoir déceler ce qu'elles souhaitent nous dire, nous apporter dans nos vies au quotidien. Et pour cela, c'est apprendre à gérer ces émotions, ou plutôt les accueillir, et apprendre à développer son leadership émotionnel. Indispensable aujourd'hui, que l'on soit leader ou peu importe. Mais pour les leaders, c'est d'autant plus révélateur de ton identité, ta puissance personnelle, ta sécurité intérieure. C'est sur ça qu'on va finalement te juger malgré toi. Car c'est ce que tu reflètes qui va intéresser tes interlocuteurs, tes pairs, tes collaborateurs, tes équipes, tes managers. Et aussi bien dans ta vie personnelle, de femme, de mari, avec tes enfants, tes amis. Développer son intelligence émotionnelle, c'est la base de ton leadership, du socle du leadership, tout autant que la confiance. Ce leadership émotionnel qui est tant
rechercher aujourd'hui. Et c'est que ça peut changer réellement ta vie, pour toi, en tant que leader, en tant qu'homme, femme, comme je l'ai dit, dans ta famille. La première chose, c'est que la réalité des dirigeants qui font face finalement aux émotions ne souhaitent pas afficher leurs émotions, ne souhaitent pas montrer qu'ils sont peut-être en perte de vitesse, en colère, ou qui ne savent pas réagir. Parce que c'est souvent de la réaction plutôt que de l'anticipation et du contrôle. Mais du contrôle sain, pas du contrôle qui étouffe forcément. Mais cette connaissance de soi est absolument nécessaire pour que tu puisses comprendre pourquoi ça vient te chercher, pourquoi ces émotions sont là. Car comme je l'ai expliqué, elles ont toute une signification, elles ont un message pour toi. Donc il est important de regarder à l'intérieur de toi ce que ça vient te dire. Sur peut-être des schémas répétitifs, des schémas que tu as vécus dans le passé. Beaucoup de dirigeantes pensent que ces émotions sont une faiblesse. Ils les camouflent, les refoulent finalement. Et comme je l'ai dit récemment dans une intervention, tout ce que tu refoules s'amplifie et ces émotions se cristallisent, se bloquent en toi, générant des vrais blocages énergétiques, émotionnels, qui vont au fil du temps, bien évidemment, s'agrandir. Et que si tu ne te penches pas dessus, cela risque d'imploser et d'exploser littéralement autour de toi. En toi et autour de toi. Ils préfèrent faire comme si de rien n'était. Et c'est peut-être ton cas, toi, qui me regarde aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai vraiment senti l'appel de faire ce sujet, ce live sur ce sujet important, qui nous concerne tous, mais d'autant plus de moi, ce que je vois avec ces leaders, qui se cachent la vérité. Ce refoulement d'émotions a un coût énorme. Ces impacts sur ton corps, sur ton mental aussi. L'impact des émotions non exprimées. Quand on ne s'autorise pas à ressentir, ces émotions finissent par nous contrôler. C'est souvent au pire moment, dans la mauvaise situation. Et cela affecte tes décisions. Cela affecte ton self-control. Cela affecte ta posture, ton identité de leader, encore une fois. Ça affecte aussi, bien évidemment, tes relations professionnelles, tes relations personnelles, familiales, tout autour de toi. Tout cela a un impact direct. Et bon nombre d'exemples que je peux citer, sans nommer les personnes, bien évidemment, mais qui ont tout perdu, littéralement, en camouflant ces émotions. Parce qu'ils ont refusé d'écouter leurs émotions, de prêter attention à leurs ressentis, mental, corporel, émotionnel. Mais la réalité des choses, c'est que tes émotions te rattrapent toujours. Donc l'importance de connaître, de comprendre tes émotions. Tes émotions sont des messagers. C'est le GPS qui va te guider et savoir, comme je l'ai dit, si tu es dans la bonne situation, si tu es sur le bon chemin ou non. Et qu'est-ce que tu dois éventuellement rediriger. Elle nous parle de nos besoins, de nos limites qui ne sont parfois pas respectées, même de nos aspirations, de nos rêves non assouvis. Qu'est-ce que tu n'assouvis pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui vient te chercher aujourd'hui? Qu'est-ce qui te déclenche? Si tu prêtes attention à toutes ces situations, tu verras très semblablement la corrélation avec des situations, des expériences passées qui se répètent. Parce que tu n'as pas pris ce temps justement
d'introspection, d'introspecter tes émotions, de comprendre pourquoi elles sont là et pourquoi elles reviennent. Et comme je l'ai dit, souvent dans les mêmes contextes, les mêmes situations. C'est comprendre le message derrière cette émotion. La colère, par exemple. Cette fameuse colère qui peut indiquer peut-être une injustice, un besoin non assouvi, des limites, un manque de respect. Tout ça, ça t'empêche de connecter réellement à toi. Car si tu comprends ces messages, c'est là que tu touches du doigt. C'est là que se trouve la solution. Et c'est là que tu peux justement t'en servir dans ton rôle de leader pour, bien évidemment, mieux te connaître, favoriser les situations qui te correspondent vraiment, répondre réellement à tes vrais besoins, à tes vraies aspirations, à ta vision. Mais aussi, de par cette capacité à être ouvert à toi, à être empathique envers toi, c'est cette capacité à être ouvert aux autres, à être empathique aux autres, à développer la connaissance aussi des autres et comprendre dans quelle situation et quelle relation te correspondent le mieux. Et rediriger ce qui ne te correspond pas, ce qui ne te correspond plus. Tout ça, ce sont des indicateurs très précieux. C'est tout simplement se rediriger vers soi, prendre ce temps de recul, si important pour s'écouter et savoir où est-ce que l'on se trouve intérieurement, notre boussole intérieure, donc nos émotions. Ok, juste ferme les yeux et écoute-toi profondément. Prends quelques respirations, une courte méditation peut-être, juste pour ressentir ton état interne. Où est-ce que tu te trouves actuellement? Est-ce que tu sens que tu es sur le bon chemin? Ou est-ce que tu ressens des resserrements à l'intérieur de toi qui te font dire que quelque chose ne va pas? Et c'est là que tu dois remonter le fil pour comprendre ce qui ne va pas justement. Pour rediriger dans la bonne direction, dans ce qui te correspond à toi. Donc vraiment, prends ce temps pour toi. Prends ce temps pour respirer. Identifie ce que tu ressens ici et maintenant, si tu dois le faire avec moi. Que te dit cette émotion? Qu'est-ce qu'elle te dit? Ensuite, c'est développer donc l'intelligence émotionnelle pour être un leader puissant, impactant, magnétique. L'intelligence émotionnelle, on en parle de plus en plus. C'est ta capacité à reconnaître, comprendre, gérer tes émotions, ou plutôt savoir les accueillir. Et les utiliser pour toi, en ton sens. C'est aussi lire dans l'émotion des autres, comprendre l'autre, être en empathie, être ouvert à l'autre. Ça, c'est important. Et d'autant plus pour toi qui es leader, qui es dirigeant, CEO. Car ça permet vraiment une connexion profonde envers toi, tout d'abord, et envers tes équipes, tes collaborateurs. Cela valorise tes équipes. Cela amplifie la confiance envers tes équipes. Ou envers tes clients. Parce que tu as justement confiance en toi, parce que tu te connais, tu comprends tes mécanismes internes, tes schémas internes, tes émotions. Un leader qui développe son intelligence émotionnelle, c'est magnétique. Ça te rend magnétique. Comme je l'ai dit, cela inspire la confiance. Tu sais garder ton calme en plein milieu d'une tempête, de situations dérangeantes, challengeantes. Et surtout, tu comprends l'autre. L'impact aussi de cette intelligence émotionnelle, de ce leadership émotionnel, c'est l'impact sur ton système nerveux. Celui qui nous dirige depuis toujours.
qui a encodé des programmes depuis notre plus tendre enfance. Donc quand tu régules tes émotions, tu régules ton système nerveux. Tu n'es plus en mode survie. Et bon nombre de personnes, de dirigeants, de leaders sont en mode survie, sans le savoir. Donc tu n'es plus en mode survie, donc tu n'as plus de réaction disproportionnée. Tu as juste de la clarté, de la sérénité intérieure qui te permettent de prendre des décisions puissantes, alignées avec toi, avec ta vision. Ça change complètement. Donc l'importance de travailler sur soi pour un leadership aligné. Travailler sur soi, c'est travailler sur son alignement. Et c'est ça qui permet d'être dans un bien-être intérieur, dans un bien-être émotionnel, dans son leadership émotionnel. Car le vrai pouvoir vient de l'intérieur. Le vrai pouvoir vient de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Tout part de toi. Tout vient de toi, de ta sérénité, de ta sécurité intérieure. Un leader qui prend le temps de comprendre ses propres besoins, ses propres blessures, ses forces, c'est un leader inébranlable, inarrêtable. Un leader puissant, magnétique, qui incarne cette entité alignée justement, cet alignement qui rassure autour. Un travail vraiment profond, mais qui va changer toute ta vie. Toute ta vie. Que ce soit ta vie personnelle, professionnelle. Car tu seras en paix envers toi-même, avec toi-même, depuis ton intérieur. Capable de te comprendre, de connaître et de reconnaître donc ces émotions. De savoir ce qui te correspond ou non, ou te ne correspond plus. Parce qu'on est aussi des êtres qui évoluent, comme le monde, comme la vie qui évolue tous les jours. Donc cette importance de travailler sur soi, sur ses émotions, de développer cette gestion émotionnelle, ce leadership, cette intelligence émotionnelle, pour changer toute ta vie, tous tes résultats. Apprécier la vie telle qu'elle est, parce que tu te connais, tu as cette capacité de comprendre, de reconnaître tes émotions, de comprendre et de reconnaître aussi les émotions des autres, de tes équipes, de tes collaborateurs, de tes pairs, de tes clients, pourquoi pas. Ça va très loin. Tout est dirigé par nos émotions. Tout est émotion. Donc les comprendre, les reconnaître, les apprivoiser, ça change tout ton monde. Tout ton monde intérieur, puis ton monde extérieur. Car ton monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Tes résultats sont le reflet de ce qui se joue en toi, de ce qui se vit en toi. Donc si, forcément, tu sens un tourbillon à l'intérieur de toi, de la colère, de la tristesse, que tu n'arrives pas à comprendre et encore moins à réguler, comment veux-tu que tes résultats soient à la hauteur de tes espérances, de tes attentes? C'est très compliqué. C'est pourquoi revenir à soi, revenir à cette connaissance de soi et développer cette intelligence, ce leadership émotionnel est si décisif, si différenciant. Je t'invite, si c'est quelque chose qui te parle, qui résonne en toi, à faire ce travail dès maintenant. Plus qu'un travail, c'est un cadeau. Car plus tu te connais, plus tu impactes tout ton environnement. Et plus tu crées des résultats inattendus.
une croissance positive. Donc réellement, un rappel pour tous, les émotions ne sont pas nos ennemis, ne sont pas nos ennemis. Elles sont nos alliés, nos boussoles intérieures, qui nous parlent à chaque seconde, qui ont un message à nous délivrer à chaque seconde. Donc développer ton intelligence émotionnelle. Développer ton intelligence émotionnelle, c'est devenir un leader puissant, complet, magnétique. Prends quelques minutes aujourd'hui pour observer tes émotions. Que disent-elles de toi? Qu'est-ce qu'elles souhaitent te dire, t'alerter peut-être? Et comment peux-tu les utiliser pour devenir une meilleure, ou plutôt la plus haute version de toi? Celle que tu ambitionnes, ce futur que tu souhaites vivre, dans cette sérénité, cette paix intérieure, et avoir justement tes résultats à la hauteur de cette paix, de cette sérénité intérieure, en cohérence avec toi, ton fort intérieur. Voilà mon partage du jour, qui est tellement important pour tous, et que je vois trop souvent encore, donc ce tabou, de parler des émotions, d'assumer pleinement ses émotions, de réguler ses émotions. Donc moi, c'est quelque chose que je fais dans mes accompagnements, qui est challengeant peut-être, mais en tout cas qui est tellement libérateur et tellement qui t'ouvre à tellement plus de résultats, plus de sérénité, plus de paix intérieure. Donc, si tu veux aller plus loin, si tu veux explorer comment l'intelligence émotionnelle, le leadership émotionnel peut transformer ton leadership et toute ta vie, tes résultats, contacte-moi, écris-moi un message privé. Et ensemble, on va révéler ta véritable puissance. N'hésite pas à m'écrire. Si tu as des questions, tu peux me les mettre sous ce live. Je me ferai un plaisir de te répondre. En tout cas, voilà, c'était un sujet qui me tenait réellement à cœur. J'espère qu'il t'a parlé, que tu as trouvé des éléments de réponse. Et si tu veux aller creuser plus loin, faisons ce travail ensemble. À très bientôt.